Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue jury, chers représentants de la France, gouvernement chéri, opposition collégiale, cela fait maintenant 3 jours que nous débattons face à notre gouvernement, cela fait 3 jours que je connais M. Hidalgo, cela fait 3 jours que j'entends Racine. Petite préférence pour Corneille, mais passons. Nous avons eu droit à quelques petites piques, nous avons eu droit à l'histoire de son petit frère, et nous avons eu droit évidemment au fichage. Le fichage. Le fichage, selon lui, est censé évidemment combattre, relancer l'ascenseur social, qui est en panne, c'est bien connu. Donc d'un grand-père arménien, dit du génocide, cordonnier en France, aujourd'hui je débat devant vous. L'ascenseur social est en panne. Toute connaissance est un pas de plus vers la fin de l'ignorance. C'est votre citation, je la reprends. Nous allons donc joyeusement vers une dérive sécuritaire, toujours plus d'informations, revenons sur Edwige, pareil, puis-je vous demander votre orientation sexuelle, monsieur? N'osez-vous pas un air de déjà-vu, monsieur les représentants de la France et des Français? Débat sur l'identité nationale avec M. Sarkozy, apartheid social et ethnique de M. Valls, polémique des autres Zemmour et Ménard, et maintenant ce projet de loi. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour les Français, mais j'en ai plus qu'assez de voir les médias festoyer sur le cadavre de la décence sous le rire goguenard des extrêmes qui montent. Pour paraphraser, excusez-moi, Cicéron, mais ça va prendre bien quelques linéaires, jusqu'à quand, gouvernement, abuserez-vous de notre patience? Il y a une conséquence simple au fichage. Très simple. Tellement simple que vous pouvez la comprendre. C'est une montée du communautarisme. Demandez aux gens quelle est leur identité, ils en trouveront une. Vous montez le communautarisme, vous avez également une montée des violences sociales. Une montée des violences sociales, c'est une montée des extrêmes. Est-ce là ce que vous voulez? Oui, bien sûr. Diviser pour régner, encore une fois, une tactique vieille comme le monde. Monsieur le ministre, vous avez quelque chose à me dire, je vous donne bien. Oui, d'ailleurs. Considérez-vous alors que le fichage ethnique entraîne directement, comme vous dites, les violences sociales? Eh bien, il me semble l'avoir dit à l'instant, je vais donc le répéter. Monsieur Bourguignon, vous entendez mieux. Le fichage ethnique augmente les violences sociales. Si demain vous mettez dans une salle un Israélien et un Palestinien, que vous lui demandez de remplir une fiche ethnique, allez-vous assister à des violences? Il y a des chances. J'aimerais continuer. Il y a une démocratie. Vous le dignerez si vous vous empêchez de parler. J'essaierai justement de le faire, de parler. Vous êtes m'empêcher en me demandant de questions. Ignorez-vous donc que la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit les discriminations? Ignorez-vous donc que si cette loi elle ne pourra jamais perdurer, n'avons-nous pas nous-mêmes une constitution? Tout cela est fait justement pour protéger les dérives du premier législateur tenu, et j'espère le premier parti. Si par malheur cette loi venait à passer, je vous le promets, je serai le premier à enclencher une saisine du Conseil constitutionnel. La France, et vous l'avez dit, monsieur Hidalgo, est une mosaïque multiculturelle. Cela fait des décennies que les vagues d'immigration sont venues développer notre identité, sont venues m'y apporter. Je me sens profondément français. Pourtant, mes racines, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vraiment j'en suis fier, sont tout en françaises, italiennes et arméniennes.
il y a 100 ans exactement, mon ancêtre échappait de justesse à un génocide, un massacre méticuleusement organisé. Il y aurait tout à parier, si le sujet n'était pas aussi grave, que l'administration ottomane disposait de fichiers ethniques. La France est un arbre essentiel. Ses racines sont multiples. Certaines profondément ancrées dans la terre, et d'autres plus fraîches, plus fragiles. Nous devons, votre loi n'est rien d'autre qu'une pioche que vous maniez de manière inconsciente et sans aucune considération pour l'histoire. Si vous voulez récolter les fruits de demain, maniez votre vote avec précaution, je vous en conjure. C'est du fond du cœur d'un Français qui vient de cette mission que je vous enjoins à rejeter cette loi. Elle est bien trop dangereuse.